Le Big Bang, c'est-à-dire la naissance de l'univers, s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. La Terre, elle, est née il y a plus de 4,5 milliards d'années. La vie sur Terre est apparue il y a près de 3,8 milliards d'années. Les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. L'homme moderne est né il y a à peu près 200 000 ans. L'écriture fut inventée il y a plus de 5000 ans et le Christ a vécu il y a 2000 ans. Toutes ces dates nous paraissent extrêmement anciennes et pourtant, sur l'échelle du temps, de très nombreux événements qui nous paraissent lointains par rapport au temps présent sont en réalité bien plus proches de nous. Il est vrai qu'on s'y perd un peu avec toutes ces dates. Pour remédier à ce problème et pour rendre l'accès à la science plus facile pour un plus grand nombre de personnes, l'astronome américain Carl Sagan décide d'inventer le calendrier cosmique. Concrètement, il s'agit d'un calendrier qui présente l'histoire de l'univers depuis ses origines jusqu'à nos jours comme étant une année terrestre dans un calendrier de 365 jours. Dans le calendrier cosmique, une seconde équivaut à 437,5 années dans la réalité, une minute correspond à 26 250 années, une heure représente 1,575 millions d'années et une journée est l'équivalent de 37,8 millions d'années. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de l'univers à travers le calendrier cosmique. À chaque fois que nous changerons de date, celle correspondant au moment où tel ou tel événement s'est déroulé sera indiquée à l'écran. Vous vous rendrez compte par exemple de la toute petite part de l'histoire de l'espèce humaine dans l'histoire de l'univers. Pour reprendre les mots de Carl Sagan lui-même, cette part est si minuscule que si l'histoire de l'univers était représentée par un terrain de football, cette part n'excéderait pas la taille d'une main humaine. Par ailleurs, nous nous pencherons également sur les grands événements à venir dans un futur qui nous paraît très très lointain, toujours en utilisant notre fameux calendrier. Et sans plus attendre, débutons l'histoire de l'univers à travers la méthode du calendrier cosmique. Le 1er janvier de l'an 1 du calendrier cosmique, à minuit, 0 minutes et 0 secondes, c'est le Big Bang, ce méga boom qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Le Big Bang, c'est la naissance de l'univers. C'est le début de tout, car l'univers, c'est tout. Le 14 janvier, les premiers rayons gamma sont détectés. Les rayons gamma se produisent lorsque le noyau d'un atome lâche un trop-plein d'énergie. Souvent qualifiés de lumière des noyaux, les rayons gamma transportent une énergie considérablement plus élevée que celle d'autres rayons de nature similaire, comme les rayons X. La puissance phénoménale des rayons gamma rend ces derniers particulièrement dangereux pour les humains. Cela n'empêche pas le fait qu'ils soient très souvent utilisés dans des domaines aussi variés que l'astronomie, l'archéologie ou la médecine. Le 22 janvier, les premières galaxies se forment. Dans le domaine de l'astronomie, une galaxie désigne un amas d'étoiles, de gaz et de poussière. Le 16 mars, c'est la formation de notre galaxie, celle où se trouve notre planète et notre système solaire. Il s'agit évidemment de la Voie lactée. Ce n'est que le 2 septembre que se produit la formation du système solaire. Gravitant autour du Soleil, qui représente 99,9% de la masse de tout le système solaire, les centaines, voire milliers de petits corps célestes entrent en collision les uns avec les autres et finissent par former les différentes planètes qui composent notre système solaire, et parmi ces planètes se trouve évidemment la Terre. Le 6 septembre débute la formation des plus vieilles roches de la Terre. Ainsi, c'est après avoir déjà passé plus de 8 mois, soit plus des 2/3 du calendrier cosmique, que nous arrivons enfin au moment de la naissance de la vie sur Terre. C'est lors du 21 septembre que la vie sur Terre apparaît enfin. Certes, il ne s'agit que d'un micro-organisme unicellulaire appelé prokaryote. Néanmoins, les bases pour l'épanouissement de la vie sur Terre, d'abord dans les océans, sont enfin posées. Le 30 du même mois, donc le 30 septembre, la photosynthèse fait son apparition. La photosynthèse est une réaction biochimique qui, en recevant l'énergie lumineuse du soleil, crée une énergie qui permet le développement de la végétation. On l'a compris, l'apparition de la photosynthèse est une étape essentielle dans le processus qui mène à la naissance de la vie sur les terres émergées. Le 29 octobre, une autre étape majeure est franchie, puisque c'est à ce moment-là que débute l'oxygénation de l'atmosphère. Le 9 novembre naissent
les premières cellules dites complexes, appelées également eucaryotes. À la différence des cellules prokaryotes, les cellules eucaryotes possèdent un noyau en leur sein. Le 5 décembre, les premières formes de vie multicellulaires apparaissent. Le 7 décembre, les premiers animaux apparaissent. Le 14 marque la naissance des premières espèces d'arthropodes qui sont les ancêtres des insectes et des arachnides. Le 17, les poissons. Le 20, les plantes terrestres. Le 21, les insectes. Le 22, les amphibiens. Le 23, les reptiles. Le 25, les dinosaures. Le 26, les mammifères. Le 27, les oiseaux. Et le 28, les fleurs. Toutefois, c'est pendant cette période, le 24 décembre pour être précis, que se déroule la plus grande extinction d'espèces vivantes de l'histoire. Baptisée extinction Permien-Trias, et trouvant son origine dans de gigantesques éruptions volcaniques, cette période fut marquée par la disparition de plus de 90% des espèces animales et végétales vivant à cette époque sur Terre. Le 30 décembre, l'écrasement d'une météorite au niveau de l'actuel Mexique entraîne la disparition des dinosaures. Peu de temps après, un événement majeur se produit. Il s'agit de l'apparition des premiers primates. Et ce n'est finalement que le 31 décembre, le dernier jour de l'an 1 du calendrier cosmique, que l'être humain fait son entrée en scène. Le 31 décembre, à 14h24, apparaissent les premières espèces d'hominidés. Parmi les membres les plus célèbres de cette famille de primates, on trouve les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les humains. À 22h24, les hommes primitifs font leur apparition. C'est également à partir de ce moment-là que débute l'âge de pierre avec des espèces d'hominidés comme Homo faber et Homo habilis. À 23h44, le feu est domestiqué par les humains. À 23h52, la seule espèce d'hominidés encore existante aujourd'hui fait son apparition. L'Homo sapiens est né. À 23h55, la dernière période glaciaire à ce jour, appelée glaciation de Würm, débute. À 23h58, ce sont les grands débuts de la sculpture et de la peinture. À 23h59 et 32 secondes, ce sont les grands débuts de l'agriculture, de l'élevage et de la sédentarisation de l'homme. Puis, une seconde plus tard, c'est la fin de la dernière période glaciaire. À partir de 23h59 et 47 secondes et jusqu'au 1er janvier à minuit, c'est tout ce que nous appelons l'histoire qui défile. En l'espace de seulement 13 secondes, nous avons l'âge du bronze, l'âge du fer, l'invention de l'écriture, l'apparition des premières civilisations en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, l'époque de la Grèce antique, puis celle de l'Empire romain, le Moyen-Âge avec les invasions barbares, l'Empire de Charlemagne, les croisades, les conquêtes mongoles, la guerre de 100 ans, l'époque moderne avec la découverte de l'Amérique, la Renaissance, la réforme protestante, les révolutions américaines et françaises. Enfin, l'époque contemporaine avec Napoléon, la révolution industrielle, les 2 guerres mondiales, la guerre froide, etc. etc. Et c'est ainsi que s'achève l'année 1 du calendrier cosmique. Ce qu'on appelle l'instant présent, c'est-à-dire pour moi le moment où j'enregistre cette vidéo, et pour vous le moment où vous la regardez, correspond au 1er janvier de l'an 2 à minuit, 0 minutes et 0 secondes. L'époque dans laquelle nous vivons est souvent qualifiée par les scientifiques d'époque anthropocène. Le but de ce terme est de déterminer le moment à partir duquel l'activité humaine a eu un impact significatif sur la Terre. Il n'existe pas de consensus quant à la date marquant le début de l'anthropocène. En fonction des avis, il pourrait s'agir de dates aussi différentes que la révolution industrielle au XIXe siècle ou l'explosion de la première bombe atomique en 1945. Si on résume, en partant du 1er janvier de l'an 1, qui correspond au Big Bang, il faut attendre 2 mois et demi pour voir apparaître la Voie lactée, notre galaxie, 9 mois pour assister à la naissance de notre système solaire, 9 mois également pour voir l'apparition des premières formes de vie sur Terre. Ce n'est qu'au début du mois de décembre que naissent les premières espèces animales et végétales. Et ce n'est que dans la seconde moitié de la dernière journée du dernier mois de l'année que l'espèce humaine fait son entrée en scène. Quand on place tous ces événements dans l'échelle du temps, le résultat apparaît vertigineux, tant la place de l'homme, et plus généralement celle de la vie sur Terre, paraît bien minuscule au regard de la très longue histoire de l'univers. Grâce au calendrier cosmique, nous avons pu retracer l'histoire de l'univers
comme s'il s'agissait d'une année écoulée. Mais ce calendrier peut également être utilisé pour placer dans l'échelle du temps les grands événements à venir sur Terre et dans le cosmos. Un peu à la manière de notre calendrier grégorien qui distingue les années avant la naissance de Jésus-Christ de celles après sa naissance. C'est ainsi que je vous propose de découvrir quelques-uns des événements majeurs qui devraient se dérouler dans un futur plus ou moins proche, et ce, grâce une nouvelle fois au calendrier cosmique. Le 1er janvier de l'an 2 à minuit 0 minutes et 23 secondes, l'étoile Antares, située à 550 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scorpion, explosera pour devenir une supernova. À minuit 0 minutes et 50 secondes, la région située autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine sera délivrée de toute trace de radioactivité et sera ainsi à nouveau habitable pour les humains. À minuit 1 minute et 54 secondes, les chutes du Niagara, merveille naturelle située à la frontière entre les États-Unis et le Canada, auront disparu du fait de l'érosion. À minuit 19 minutes et 2 secondes, la Terre risque d'entrer en collision avec un astéroïde de 1 km de diamètre. En comparaison, celui qui s'écrasa sur notre planète il y a 65 millions d'années faisait, selon les estimations, entre 11 et 81 km de diamètre. À minuit 38 minutes et 5 secondes, ce sont les pyramides de Gizeh qui disparaîtront à cause de l'érosion. À 4 heures du matin, 34 minutes et 17 secondes, l'érosion aura eu raison du mont Rushmore, célèbre montagne du Dakota du Sud, arborant 4 des plus grands présidents des États-Unis. Dans l'après-midi, à 16h30, la partie orientale de l'Afrique se séparera du reste du continent noir. Le lendemain, le 2 janvier, la mer Méditerranée aura été engloutie par l'Afrique qui, du fait de la dérive des continents, sera entrée en collision avec l'Europe. La Méditerranée, au lieu d'être une mer, sera dorénavant une chaîne de montagnes aussi haute que l'Himalaya. Le 3 janvier, Saturne perdra ses anneaux. Le 5, du fait du rallongement de son orbite autour du Soleil, la Terre verra ses journées allongées d'environ 1 heure. Désormais, les journées terrestres dureront non pas 24, mais 25 heures. Le 8, avec la dérive des continents qui se poursuit, on pourrait assister à la formation d'un supercontinent qui rassemblerait la quasi-totalité des terres émergées sur notre planète. Le 16 janvier, la Lune, qui s'éloigne de la Terre à un rythme d'un peu moins de 4 cm par an, se sera tellement éloignée de la planète bleue qu'il sera désormais impossible d'observer une éclipse solaire à la surface de la Terre. Le jour suivant, le 17, la quantité de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de CO2, sera devenue tellement faible que la photosynthèse disparaîtra. À partir de ce moment-là, toute forme de vie dite complexe sur Terre mourra. Il n'y aura donc plus de cellules eucaryotes. Le 8 février, l'intégralité des mers et des océans de notre bonne vieille planète Terre se seront évaporés. En effet, le Soleil, qui sera alors devenu une vieille étoile, commencera à grossir de plus en plus, ce qui fait que la distance Terre-Soleil se rétrécira et ainsi la température à la surface de la Terre augmentera très rapidement. Le 1er mars, toute forme de vie sur Terre sera anéantie. Les quelques espèces microscopiques qui auront jusque-là réussi à survivre finiront par succomber. Le 18 du même mois, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec une galaxie voisine, Andromède. Le 9 avril, le Soleil aura tellement grossi qu'il sera devenu une géante rouge. Toujours en avril, le 16, la température à la surface de la Terre atteindra 1330 degrés Celsius. Le 28 juillet, la Terre sera définitivement détruite par le Soleil. Ce même Soleil se transformera en naine blanche le 12 août. Et finalement, le 31 décembre de l'an 2, le système solaire aura cessé d'exister. Comme vous l'aurez remarqué, ce futur cosmique s'annonce riche en événements, pas vraiment favorable, il est vrai, en ce qui concerne l'avenir de l'espèce humaine et plus généralement de la vie sur Terre, sans parler du destin funeste mais inévitable qui attend notre système solaire. Dans un avenir, il est vrai, extrêmement lointain, on a ici envie de dire à des années-lumière pour le commun des mortels. Mais si, justement, outre le fait de populariser et de grandement faciliter la compréhension de cette discipline formidable qu'est la science, le calendrier cosmique, sorti tout droit de l'imagination de Carl Sagan, ne permettrait pas également de prendre conscience de la nécessité pour nous, êtres humains, de prendre davantage soin de notre planète. Ce qui est certain, c'est que même si, à l'échelle de l'histoire de l'univers, sa place est microscopique,
l'histoire humaine s'étend également sur une période qui nous paraît immense, inaccessible pour la plupart d'entre nous. Certaines dates historiques nous paraissant lointaines, étant en réalité bien plus proches de notre présent que ces mêmes dates ne le sont d'autres événements antérieurs. Ce sont justement ces questions d'échelle du temps dans l'histoire qui seront le sujet d'une prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au calendrier cosmique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo ainsi que toutes les autres. Et évidemment, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis et surtout, prenez bien soin de vous.